J'espère que tu me pardonneras, Pourab. Mais je n'avais aucune autre solution pour te sauver. C'est la seule solution qui te permettra de rentrer chez toi et nous séparera. Je n'ai pas le choix, Pourab. Je dois faire ce sacrifice pour te sauver. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Aujourd'hui, afin de te sauver la vie, c'est mon honneur que je vais vendre à Sangram. Parce qu'une vie humaine est bien plus précieuse que l'honneur et l'intégrité d'une personne. Prends ça, Calais. Mets ce turban. Le patron nous a tous dit de nous préparer. Coucou. Chère belle-sœur, êtes-vous prête à présent, dites? Cela fait longtemps que le patron vous attend. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu de si bonne humeur. Dépêchez-vous de sortir. S'il se met à nouveau en colère, il pourrait à nouveau torturer Pourab. Eh bien, dis donc, belle-sœur, vous avez l'air vraiment magnifique. Si vous couvrez votre visage avec votre voile, vous serez encore mieux. Beau-frère. Beau-frère? Beau-frère? Moi. Le beau-frère. Mais t'es qui, toi? Le beau-frère. Appelez-moi le beau-frère. Je suis un peu comme le grand frère de Disha, vous voyez. Et c'est quoi le devoir d'un grand frère? C'est le devoir d'un grand frère de protéger sa petite sœur. Donc maintenant, moi, je suis venu pour protéger ma petite sœur. Calais, attrapons-le, il est venu pour la sauver. Waouh! Oh, mais quelle force! Attends. Abi. Arrêtez-vous! Oh. Hey. On pourrait jamais savoir, en te regardant, que t'aurais autant de force pour soulever ce vase. Quel haltérophile! Cesse de faire mes éloges. Viens avec moi, nous devons encore sauver Disha. Allez! Oui. Comme tu veux, viens. Oui, super, Praga, super. Mais tu vends des vases ou quoi? Non, c'était pour les frapper. On devrait les emmener dans la chambre, car si d'autres hommes venaient, nous aurons des ennuis. C'est une très bonne idée. Eh, prends-les. Mais oui, soulève-les, Abi. Je dois les soulever. Ouais, mais ils sont si lourds. Praga. Merci beaucoup. Merci, Abi. Merci d'être venu. Oui, oui, on les a vus déjà. Ne t'inquiète surtout pas, s'il te Je plaît. t'en prie, sauve-les. Pourab. Ne te fais aucun souci. Je vais non seulement te sauver toi, mais aussi Pourab, parce qu'il est également comme mon frère. Je vais voir qui pourra bien faire du mal à Pourab quand moi je suis là. En passant, c'est quoi le plan? À toi de le dire. Oui. Pourquoi Disha n'est-elle pas encore descendue? Où sont passés Sono et Bali? Comment peut-on faire un mariage
sans qu'un prêtre ne soit présent. Patron, il est temps de faire la fête maintenant. Le prêtre est arrivé. Mais venez donc, prêtre. Cela fait si longtemps que je vous attends. C'est donc vous, Sangramsi. Et dis donc, même le prêtre du village me connaît. On dirait bien que je suis célèbre dans la région. C'est triste que vous n'ayez pas pu vous marier l'autre jour avec cette jeune fille. Elle s'est enfuie juste avant. Et vous, taisez-vous. Je ne vous ai pas fait venir pour entendre cette histoire. Faites le travail pour lequel vous êtes là. Allez, D'accord. Dites-moi où est la mariée. Et où se trouve le marié. c'est moi qui suis le mari, voyons. Vous ne le voyez pas? Et la mariée est allée s'habiller. Elle sera bientôt là. Bah allez, Sonou, allez chercher la mariée à l'étage. Et oui, si jamais elle refuse de descendre, faites-le moi savoir. Je vais la forcer à descendre, moi. Voyons. Bien, chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la mariée refuserait-elle de venir? Dites-moi, est-ce que vous la forcez à contracter ce mariage? S'il s'agit d'un mariage forcé, alors je ne vais pas le faire. Parce que je suis un prêtre, je ne vais jamais faire ça. Mais non, prêtre, pas du tout. La fille est prête à se marier avec moi. Mais l'affaire, c'est que son mari est présent ici. C'est pour cette raison qu'elle hésite, vous voyez? C'est juste pour ça. Marie? Oui, vous ne le voyez pas? Bah, il est là. Juste ciel. Mais qui l'a mis dans un état pareil? C'est moi qui suis l'auteur de ce travail, mon cher. C'est qu'il ne voulait pas m'écouter. Et je réalise que vous ne m'écoutez pas non plus. Et en le voyant, je suis sûr que vous avez compris ce qui peut vous arriver aussi, n'est-ce pas? Bon, parlez. Vous voulez une info pratique? Ou bien vous ferez ce mariage? Écoutez, vous n'agissez pas comme il se doit. Je ne vais pas célébrer ce mariage. Et Oh, toi, mais- Et reste là. vous, est-ce que vous allez vous taire? Dites-moi. Taisez-vous. Cessez de me faire la morale. Vous avez compris? C'est compris? Si vous parlez trop, je vous mettrai une balle pour chaque mot que vous allez prononcer. Dites-moi, vous allez célébrer mon mariage ou bien c'est moi qui devrais célébrer vos funérailles? Il ne dit rien. Il est muet. Cela veut dire qu'il acquiesce. Vous avez compris? Ne refusez pas de faire ses noces. Oui, quand la cérémonie commencera, vous ferez les prières. Allez vite faire tous vos arrangements pour le mariage. Allez-y, la mariée va venir. Va. Allez, va. Eh bah, Lisounou, pourquoi restez-vous debout ici? Allez vite chercher la mariée. Allez. Disha, dis-moi combien. Dom Sangram a-t-il avec lui sur les lieux? Écoute, j'ai vu qu'il y avait cet homme qui était ici. Mais je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Ceci est le travail de Sangram et de son frère. C'est pourquoi ils gardent autant de malfrats autour d'eux. Il n'y a qu'un seul appel à faire pour qu'une centaine d'hommes débarquent ici. Tant de monde. Mais comment pourrons-nous tous les vaincre? Waouh. Tu veux dire quoi par maîtriser? C'est très facile de le faire, c'est vrai. Ils ont beaucoup de gros bras prêts à les aider, mais nous avons beaucoup plus d'intelligence. Il nous faudra les affronter. Avec notre matière grise. Je veux dire qu'il nous faudra concocter un plan, un bon plan. Alors concocte ton plan rapidement. Sonou, mais où sont-ils passés? Seraient-ils là-dedans? Frappe à la porte. Calais! Shalab! Vous êtes tous les deux à l'intérieur? Ils auraient pourtant bien dû être ici tous les deux. Je me demande où ils ont bien pu passer. Ils doivent bien être à l'intérieur, appelle-les, tu veux. Calais! Dis donc, Calais! Shalab! Shalab! Je pense bien qu'ils s'appellent Kali et Shalab, ces deux-là. Ils sont en train de les appeler dehors. Ils sont tous deux ici. Chère belle-sœur, dites, êtes-vous prête maintenant? Chère belle-sœur, dites, êtes-vous prête maintenant? Je crois que ces hommes vont entrer dans la chambre. Je t'en prie, pense vite à quelque chose. Dites-moi, belle-sœur, avez-vous vu vos deux gardiens Caleb et Shalab par hasard? Sont-ils dans la chambre? Oui, belle-sœur, ils étaient venus pour vous chercher. Le patron les avait envoyés. Je ne sais pas où ils ont pu partir. Allez, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose maintenant. Il faudra bien que je leur réponde. Qu'y a-t-il, belle-sœur? Ils vont entrer à l'intérieur, pense vite à quelque chose. Mais Disha, c'est pas ta sœur aussi? Réfléchis un peu. Mais dans les situations de panique, mon cerveau ne fonctionne pas. T'as vraiment une cervelle, dis-moi. Si toi tu en as, alors serre-toi-en. N'essaie pas d'avancer des prétextes. Mais pourquoi perdez-vous donc votre temps? Pourquoi ne pensez-vous pas à faire quelque chose? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne vois ni Calais ni Shalab. Où sont-ils? Même la belle-sœur ne répond pas à nos appels. Crois-tu qu'elle se serait enfuie encore une fois? Mais qu'est-ce que tu dis là, Sonou? Hein? Aurais-tu perdu la tête ou quoi? Attends une minute. Dites, belle-sœur. Répondez, êtes-vous à l'intérieur? Ouvrez la porte, sinon il nous faudra enfoncer la porte. Il faudra que je leur réponde. D'accord, c'est pas grave, dis-leur que ces deux gars étaient là. Quoi? Dis-leur qu'ils sont venus.
Dis donc, Calais, ouvre la porte. Oui. Qui est là? Belle-sœur, c'est nous. Nous sommes vos deux beaux-frères. Moi, c'est Sonou, et lui, c'est nul autre que Monsieur Bali. J'étais aux toilettes. J'étais dans les toilettes. Bon, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Dites-moi, avez-vous vu Shalab et Calais par hasard? Ils étaient venus pour vous chercher. Oui. Ils sont venus pour me voir. Serait-il dans la chambre avec vous? Mais oui, imbécile, nous sommes à l'intérieur avec la belle-sœur. Mais dis-moi qu'il est donc arrivé à ta voix. Hein? Qui est-ce qui parle? Calais ou Shalab? Calais. Oui, c'est Calais qui te parle. Calais, espèce d'idiot! On t'a appelé tant de fois. Tu ne nous as même pas répondu, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ah... Shalab est dans les toilettes. Toilette? Mais c'est la belle-sœur qui était aux toilettes. Mais est-ce que tu crois qu'on va y aller tous ensemble? La belle-sœur est partie. Maintenant, c'est Shalab. Et ensuite, moi aussi, j'irai. Mais on vous a envoyé tous les deux ici pour amener la belle-sœur, pas pour vous soulager. Si vous êtes tous les deux dans la chambre, pourquoi avoir fermé la porte? Ouvrez cette porte! Oh mais, Calais! Hé, Shalab! Mais en leur parlant, tu es en train d'empirer les choses au lieu de les améliorer, Abby. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'intérieur? La belle-sœur est en train de se changer, là, Sonou. Si la belle-sœur est en train de se changer, alors que fais-tu à l'intérieur? Moi, je l'aide. Quel genre d'aide? Elle a perdu son voile, elle sait plus du tout où elle l'a posé. Je l'aide à le trouver. Ah oui? Ce n'est pas comme si tu cherchais une boucle d'oreille perdue. Pourquoi es-tu si lent? Tu le trouves pas? Oui, je ne trouvais pas mon voile. Mais dès que je l'aurai trouvé, nous vous rejoindrons au rez-de-chaussée, d'accord? Mais oui, descendez, je vais l'emmener, c'est tout, c'est bon. Écoutez, Calais et Shalab, si vous n'ouvrez pas cette porte dans les 2 minutes qui vont suivre, le patron viendra lui-même enfoncer cette porte pour entrer dans la chambre. Pourquoi? Pourquoi pas? Partez! Ils ne nous écoutent pas. Ils font les malins. Calais! Shalab! Juste 2 minutes. Rien que 2 minutes. Viens, Sonou. Partons. Ils vont tout aller raconter à Saint-Gramsing. Pour l'heure, nous avons pu les contrôler. Quelle est la prochaine étape? Abby, Mais arrêtez de parler, je vais trouver un plan. si jamais Saint-Gramsing débarque ici, il ne va pas hésiter à enfoncer la porte pour entrer. Que ferons-nous alors? Un instant, taisez-vous. Laissez-moi réfléchir. Dépêchez-vous de tout arranger. Regardez bien si vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous devez faire au plus vite. Ne perdez pas de temps. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser Sangram se marier avec Disha. Sangram! Si jamais tu oses poser la main sur ma Disha, je vais t'écorcher vif et je te brûlerai dans ce feu sacré ici même. Tu vas te taire, imbécile. Je ne vais pas te laisser comme ça. Patron, la future épouse est presque prête. Elle va descendre dans 2 minutes. T'as entendu, mon gars? Disha est prête et elle descend très bientôt. Elle est habillée en mariée pour venir m'épouser moi. Tu ne pourras rien y faire, toi. Non, rien. Qu'est-ce que tu avais dit? Que tu m'écorcherais vif et me brûlerais dans le feu sacré? Mais non, Pourab. On ne peut arracher un seul cheveu de ma tête. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu me tuerais de tes mains si je touchais Disha? Pourab, je vais la toucher devant tes yeux. Et je vais la toucher et puis... je vais prendre sa jolie main dans la mienne. Ensuite, je vais mettre le collier nuptial autour de son cou, mon gars. Quand j'aurai fait d'elle ma femme, je prendrai mon épouse dans mes bras pour l'emmener dans ma maison. Et tu ne pourras rien y faire. Rien du tout. Sangram! Tu m'amuses énormément. Crie donc, tant que tu veux. Sangram! Sangram, Disha est mon épouse! Est-ce que tu veux, mais je ne te laisserai jamais faire ce mariage? Est-ce que tu m'entends? Sangram! Sangram, détache mes liens juste une fois. Ensuite, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Si tu oses poser la main sur ma Disha, tu imagines même pas ce que je vais te faire, Sangram. Je te lance un défi, Sangram. Oui, mon gars, continue de crier. Tu as une idée? Il y a une qui arrive, donne-moi 2 minutes. Oh, mais réfléchis vite, le temps s'écoule. Mets pas la pression, sinon j'y arriverai pas. Donne-moi 2 minutes de plus.
Tu as trouvé? Je pense que je me heurte à un mur blanc. Regarde-les, regarde-les. Regarde, Disha. Regarde-les, regarde-les. Que fait-on, Abby? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. J'ai bien envie de prendre ce revolver et de tirer une balle dans la tête de Sangram Singh. Et c'est tout ce que tu as pu trouver en réfléchissant. Tu nous avais assuré que, si tu t'appliquais, tu trouverais une idée. Pourquoi pars-tu donc de commettre un acte de violence? Et alors? Elle a tout à fait raison. C'est une idée très stupide. Tu vas les tuer l'un d'entre eux. Et eux, ils voudront tous nous tuer. Nous sommes que 4. Je ne leur laisserai aucune chance. Je vais les tuer avant qu'ils nous tuent. Oui, tu es James Bond et tu ne rates jamais ta cible. C'est ça. Je suis pas comme toi à frapper des gens sur la tête Tu avec n'iras la pas base. les affronter, fais de la discussion. C'est pas fini. Le jeu vient tout juste de recommencer. Il s'est réveillé. Hé, toi! Prononce pas un mot. Ne fais aucun bruit, parce que j'hésiterai pas à te tuer si tu fais le moindre petit son, d'accord? Alors si je t'entends, je vais te tuer, c'est compris? Compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris ou pas, mon joli minois? Oui. Tu m'as compris? Tant que t'écouteras ce que je te dirai, bah, il arrivera rien de mal. Mais si jamais tu tentes de jouer au plus malin, bah, je te tire dessus et t'es mort ensuite. Waouh, beau-frère. Tes paroles étaient trop excellentes. C'est bien, n'est-ce pas? Mais ce sont pas des paroles en l'air. Mes paroles ont du poids. Tu veux parler, peut-être? Oui. Tu peux parler, mais tu ne cries pas. Oui. Parce que si jamais tu criais, moi je te tuerais. Il mourra. Merci. Parle. Écoute-moi. Parle. Tu peux me réduire au silence. Mais comment vas-tu sortir de cet endroit? Dehors, il y a le patron. Et il attend l'arrivée de sa future femme. Si jamais la mariée ne sort pas dans cette chambre, alors le patron va entrer. Comment vas-tu pouvoir l'affronter? C'est qu'il a du sens. Sangram Singh attend l'arrivée de sa promise. Et si la mariée ne descend pas, alors Sangram Singh va monter. Si la mariée descend pas, il va monter. J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, dis-le-nous? Qu'est-ce que Sangram Singh désire? Une femme? Une femme. C'est tout ce qu'on a à lui donner, voilà. Oh, quoi? Ah, d'accord, arrange le mariage et bénis-les. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu veux livrer Disha dans les mains de cet homme? Tu aurais perdu la tête ou quoi? Il n'y a pas d'autre solution que celle-là, non? Et toi, tais-toi donc. Tu veux te prendre une balle? Non, écoute, je ne vais pas laisser Disha approcher de ce bandit, d'accord? Dis-moi donc quelque chose. Quand on est dans une position vulnérable, on ne devrait pas être trop précis sur ce qu'on veut. On se contente de ce qu'on va recevoir. Et nous le prenons avec beaucoup de reconnaissance, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu dis là, Abby? Praga, il dit que je n'irai pas vraiment devant Sangram Singh habillé en mariée, mais que quelqu'un d'autre le fera. C'est juste. Mais Qui sera cette personne? La personne qui est en face de moi. mais non, Abby. Mais qu'est-ce que tu es donc en train de dire? Pourquoi? Je suis là, je m'occuperai de tout. C'est pas la peine pour toi de t'inquiéter, attends. Que dis-tu? Je ne... Toi? Voyons, je parlais pas de toi, attends. Je te parlais de ce beau jeune homme assis par terre, voilà. Lui? Oui, il est d'accord. D'accord. Il est en âge de se marier aussi. Je me suis dit qu'il devrait se marier, en fait. Hein? Il sera un excellent partenaire pour Sangram, lui. Enfin, que dis-tu là? Moi, une mariée? Je ne pourrais faire une telle chose. Pourquoi tu le ferais pas? Fais ce que je te dis et puis c'est tout. Pas grand-chose à faire. Tu dois seulement t'asseoir sur le dais nuptial. C'est tout bonnement impossible. Pourquoi c'est impossible? Si je te dis que tu dois le faire, alors tu dois le faire, sinon tu vas te prendre une balle, hein? Tu vas mourir, oui. Parfait. C'est Écoute-moi, ce que tu me forces à faire n'est vraiment Qu'est-ce pas que t'es juste. en train de dire? Comment peux-tu le transformer en marié? Cette idée ne peut pas marcher, Abby. Je suis d'accord avec elle. Ce plan ne fonctionnera pas. Mais toi, tu le feras fonctionner, pas vrai? Non. Parle. Mais non, Abby, essaie un peu de comprendre. Si jamais Sangram Singh parvient à découvrir que ce n'est pas moi dans la robe de mariée, mais quelqu'un d'autre, nous serons attrapés et Sangram Singh va tuer pour en premier. Mais on doit bien faire quelque chose pour sortir d'ici. Non. C'est vraiment un trop grand risque à prendre. Oui, ce qu'elle dit est vrai. Si jamais Sangram Singh venait à le savoir, nous serons dans la panade. Non, mais est-ce que vous allez vous taire? Il n'y a aucun risque. Puisque je vous le dis que ce plan va marcher. Quand Sangram découvrira le poteau rose, on sera déjà parti loin d'ici depuis longtemps, c'est tout. Et notre ami ici va épouser Sangram Singh. Mais il n'a pas encore dit oui, n'est-ce pas? Bon, dis-moi. Est-ce
Est-ce que tu vas te marier ou pas, mon joli gars? Non, non, je refuse. Tu vas te marier? Oui ou non, réponds-moi. Je ne le ferai pas. Je te le demande une dernière fois, tu vas te marier, oui ou non? Non, je ne le ferai pas. Il ose refuser. Tu refuses d'exécuter mon plan. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis Abby la rockstar. Le monde entier est fou de moi. Comment toi tu peux me refuser ça? Ah, très bien. Nous allons utiliser la guirlande qu'on avait apportée pour son mariage. Et on va la mettre sur ta photo juste après ta mort. Bon, dis-moi, t'as un dernier vœu peut-être? Non, je t'en prie, Parle. ne me tue pas. Très bien. Je vais suivre à la lettre toutes tes instructions. Non. Penche pas ta décision, d'accord? Ne te marie pas. Fais tout de suite ton dernier vœu. Non, je ferai tout ce que tu veux. Mais tu as aussi promis que tu ne l'épouserais pas. Et sois pas fou, voyons. Je vais l'épouser. Je le promets. Elle mariée. L'épouse pas, attends. Non, non, écoute, ne me tue pas, s'il te plaît. Je l'épouserai. Je serai la mariée. Est-ce que t'en Oui, es oui, certain? oui, d'accord, je le ferai. Maintenant que t'es d'accord, amuse-toi bien durant ton mariage. Car il arrive bien souvent que tout le monde apprécie la cérémonie à l'exception de la mariée. Parce qu'elle est trop maquillée, elle peut pas s'amuser. N'oublie pas de manger surtout, d'accord? D'accord? N'essaie pas de me tromper. Parce qu'on m'a dit une fois que je suis destiné à tuer un séduisant jeune homme. Si jamais tu fais un seul pas de travers, moi je te tire une balle. Et tu mourras. Exact. C'est bon? Écoute, je ferai exactement comme tu l'as dit. D'accord. Mais monsieur, Oui. tu es vraiment injuste envers moi. Tu es en train de me travestir en me mettant dans cette robe. Mais tant que tu comprendras pas ce qu'une femme ressent, comment veux-tu devenir un homme, hein? Pourquoi Disha met-elle donc autant de temps? Elle aurait dû être descendue. Il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Patron, où est-ce que tu vas? Sonu, je vais aller chercher Disha. Elle prend trop de temps pour se préparer. Patron, elle n'arrivait pas à trouver son voile. C'est pour ça qu'elle est en retard. J'ai envoyé Cal et Shalab la chercher il y a longtemps. Ils n'ont pas pu l'aider à le trouver. Je vais aller voir moi-même. Mais non, attends. Ils vont bientôt descendre. Accorde-leur encore 2 minutes. Ils vont descendre. Bon, très bien. Va donc vérifier ce qu'ils font et ramène-les. D'accord, patron. Je vais aller en haut voir ce qu'ils font. Je reviens. Et voilà. La nouvelle mariée de Sangram est prête à se rendre sur le dé nuptial. Aouh. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Allons, ne pleure pas, souris, souris. C'est ton premier mariage, tu devrais être heureux, non? Souris. Tais-toi. Ouais, c'est bien mieux que tu pleures. T'as l'air bien plus gentil quand tu pleures. Écoute. Tu peux pleurer autant que tu le voudras. Mais ne pleure pas devant Sangram, d'accord? Ça non. Tu ne sais pas, mais je suis un très bon tireur. Si je te tire dessus, eh ben, tu pourras pas en réchapper vivant. Je vais garder mon pistolet pointé sur toi à distance comme ça, tu vois. Si jamais tu tentes quoi que ce soit de bizarre, je vais mettre un terme à ta vie. Et tu mourras. Mon chou, on va manquer l'heure auspicieuse pour le mariage. Allez, viens, viens. Je t'accompagne, ton promis est ici déjà. Assieds-toi. Comment peut-il partir ainsi? Tu n'as pas bien réfléchi à tout. Quoi? Mais quand tu l'emmèneras au rez-de-chaussée, Sangram ne va-t-il pas s'enquérir où sont passés les 2 hommes, ceux qu'il avait envoyés pour Disha? Oui, et Abby. Il va découvrir en le voyant qu'il n'est pas celle qu'il doit épouser. Et même s'il ne parle pas, si jamais il ouvre la bouche, alors le plan va tomber à l'eau et nous serons tous pris. Oui, ce qu'il dit est exact. Tu m'as peut-être habillé comme une femme, mais comment pourrais-je avoir la voix d'une fille? Tais-toi! Ne t'en fais donc pas pour ça. Il dira pas un seul mot. Et pourquoi pas, dis-moi? Parce que je serai juste derrière lui armé d'un revolver, voyons. Oh oui, tu iras derrière lui avec un pistolet. Et Sangram Singh sera tellement fasciné par sa future femme qu'il ne te demandera pas pourquoi est-ce que tu l'accompagnes. Mais non, Abby, enfin. Il te regardera et il saura que tu es Abby, la rockstar, le frère de Purab. C'est ça le plan qu'il a en tête déjà. Il ira avec cet homme voir Sangram Singh. Et Sangram sera si content de voir sa future femme qu'elle dira « Je vais laisser partir Purab. Je vais épouser ma promise. Et nous pourrons nous en aller d'ici en souriant. C'est bien ça ton plan ?» T'as fini de parler ou pas? Mais que veux-tu dire? Tu es en train de faire des plans ridicules, Abby. En quoi c'est ridicule, dis-moi? Je vais pas y aller en tant qu'Abby la rockstar.
Comment irais-tu? Je vais... être habillé comme lui. De qui parles-tu? Je te parle de Calais. Allez, fermez vos yeux toutes les deux. Ferme-les toi aussi, n'oublie pas que t'es une fille. Un instant. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Je le disais seulement pour votre bien. Je te promets, tu tiens vraiment pas à voir ça. Quoi? Je vais complètement le dénuder. Non, tu ne peux pas faire ça. Ne le déshabille pas ici. Tu pourrais l'emmener dans cette pièce. Emmène-le là-bas. Pourquoi je devrais faire tous ces efforts? Si vous fermez les yeux pour 2 minutes, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? C'est toi qui veux porter ces vêtements, n'est-ce pas? Alors emmène-le donc. Qu'est-ce que tu regardes? Pour tout te dire, je n'y comprends plus rien. Mais enfin, que fait Abby, Praga? Que puis-je te dire? Je n'y comprends plus rien non plus. Il fait seul ses plans et il prend toutes les décisions seul. Et cet homme-là ne me ressemble pas du tout. Je veux dire, regarde un peu ses épaules, elles sont trop larges. Sangram Singh le découvrira rien qu'en le voyant et il va nous tirer dessus. Je me demande ce qu'il va faire. J'espère qu'en se voit pour Abby n'aura pas de problème. Si vous avez un autre plan à suggérer, dites-le moi. Au moins, moi, je suis en train d'essayer de... Je reste pas là, papoter sans but comme vous deux. Écoute, On n'avance pas. Reste donc à distance. Abby? Est-ce que c'est toi? C'est moi. Abby la rockstar. Pourquoi tu me fixes, toi? Tu tombes pour moi? J'ai pas l'air authentique. Superbe. Navré, Abby. J'avais des doutes sur ton plan. Maintenant, j'ai l'impression que ce plan peut réussir. Bien sûr. Qu'importe Sangram Singh, même Purab ne pourra pas te reconnaître. après t'avoir vu dans ton costume, j'ai eu l'impression que ce plan pourrait fonctionner. Un timing parfait. Oui. Au fait... Hé, hé, hé. Superbe. Où est-ce qu'elle est? Elle exagère, cette fille. Pourquoi me fait-elle poireauter ainsi? Ce n'est pas grave, Disha. Je te ramènerai ici même si je dois te traîner de force. Hey. Doucement. Marche de manière efféminée. Mais n'exagère pas. Et ne dis pas un mot devant Sangram Singh, d'accord? Pourquoi as-tu tant tardé pour descendre? Tu sais ça fait combien de temps que je vous attends? Tu papotais avec elle ou quoi? Viens. Patron, la mariée a pris beaucoup de temps pour s'habiller. Elle n'arrivait pas à trouver son voile. Elle l'a trouvé maintenant. Descends, dépêchez-vous. Oui, patron, oui. Avance. Disha. Regarde. J'ai très peur de ce qui se passera. Je suis un peu mal à l'aise avec ce plan. D'abord habiller cet homme en marié pour Sangram. Puis Abby qui est déguisé comme un malfrat en bas parmi eux. Et si quelque chose se passait mal? Disha, écoute-moi bien. Le plan semble bizarre à moi aussi, mais je connais très bien Abby. Quand il se met quelque chose en tête, il réussit toujours à atteindre son objectif. Et Pragya malgré tout. Disha, écoute-moi. Abby est déjà descendu. Le plan est déjà en place. Nous devons seulement le soutenir. Et rappelle-toi bien de ce qu'il a dit, qu'une fois qu'il sera descendu et que Sangram sera occupé avec les rites, et nous allons devoir libérer Purab. Nous devons nous concentrer sur ça et c'est tout. Viens donc. Patron, cette fois le mariage sera conclu. Je vais tout prendre à ma charge. Ça, c'est pour le prêtre. Dis donc, patron. La belle-sœur est là, elle ne va pas s'enfuir. Belle-sœur, couvrez votre visage. Ah. Laisse tomber ça. Pousse-toi. Oui. Reste là-bas. Hé Sangram, fais pas ces noces, sinon je vais te mettre dans un état inimaginable. Tais-toi. Sangram! Chut. Tais-toi. Sangram, écoute ce que je te dis. Sinon je te jure que tu le regretteras. Non mais- Sangram, est-ce que tu m'entends? Que se passe-t-il donc?
Je recite des mantras pour le mariage et lui, il fait tout ce bruit. Comment pourrais-je finir ce rituel? Fred, continuez vos prières, mais que quelqu'un le fasse taire, voyons. Continuez. Il y a un mariage. Mon mariage a lieu. Tais-toi. Tais-toi, sinon je te jure qu'on va pas t'épargner, tu verras. Allez, continuez, Fred, Sangram, continuez. arrête ce mariage, sinon il va t'arriver un grand malheur, tu m'as entendu? Tu vas te taire ou alors il faut que je te tire dessus. Mais tais-toi! Emmenez-le à l'étage pour moi, les gars, et attachez-le là-bas, d'accord? Mais assurez-vous qu'il puisse bien observer le mariage. Et n'hésitez pas à le frapper. Allez. Arrête ce mariage, Sangram! Sangram, ne la touche pas! Arrête ce mariage! Dis donc, Calais. Oui. Reste debout. Lâche-moi! Pourquoi est-ce que Pourab cherche à se faire tuer? Mais pourquoi est-ce qu'il se tait pas? S'il apprend que Disha n'est pas sous le voile de la mariée assise sur le dais, alors il va se calmer. Mais comment? Faut que je fasse quelque chose. Je dois tout d'abord informer Pourab que Disha est en sécurité. Qu'il ne s'inquiète pas. Je dois aller jusqu'au balcon pour l'informer discrètement. Comment est-ce que je vais arriver là-bas? Que Dis ce donc, mariage Calais. soit béni. Que fais-tu, hein? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, dis-moi? Hé, chef, où pourrais-je donc bien me rendre, dites-moi? Là? Oh, souriez, belle-sœur. Ah ah. Il voulait prendre une photo. Oui, chef, un selfie avec vous et... Ensuite, je prendrai un selfie avec ce loser de Pourab là-haut. Avec un hashtag. Refaites plus cette grossière erreur de votre vie. Pas la peine de prendre une photo de lui. Tu veux prendre une photo? Oui. Prends une photo de son cadavre. Et ensuite, ajoute le hashtag. On ne peut vivre sa vie qu'une seule fois. Va travailler maintenant. Allez. Oui. Continuez, Allez, Fred. Brad, continuez. Cette idée n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ma vie est ruinée. Tout est terminé. Ma vie est complètement ruinée, Alia. Je n'ai plus qu'un espoir et quelqu'un me l'a pris, cet espoir. Viens-en au fait, à nous. En fait, j'ai sincèrement cru que toute la famille allait détester Mouni. Mais au contraire, tout le monde commence à beaucoup l'apprécier. Et cela ne fait rien, je peux le supporter, mais Abby commence aussi à l'apprécier un peu trop et tu n'as pas idée de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a vraiment dépassé toutes les limites. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'Abby a encore fait? Puisque tu veux le savoir, il a donné un massage de pied à cette Mouni. Quoi? Puisque je te le dis, mais dis-moi pourquoi. Donc, Abby massait-il les pieds de Mouni? Je veux dire, il n'a jamais fait une telle chose, même pour Pragya. Pragya avait l'habitude d'amadouer Abby pour qu'il fasse sa volonté, mais Mouni, elle le tourne en bourrique et Abby est son esclave. Abby ne peut pas faire ça. Tu dois sans doute mentir. Et pourquoi mentirais-je si jamais ce que je dis est faux? Tu peux me frapper avec ta chaussure. Tu sais quoi? Tu dois me frapper, en fait. Vraiment, tu devrais le faire. Je t'ai soutenu dans ton plan stupide d'introduire Mouni ici. On l'a installée dans cette maison. Tu disais qu'elle nous aiderait. Tu sais quoi? Tu peux me frapper. D'accord. Allez, frappe-moi. Cela ne va pas me fâcher. Vraiment, cela me... Ah! Pourquoi m'as-tu frappé pour de vrai? C'est toi qui me l'as dit. Frappe-moi, Alia, frappe-moi. Allez, allez. Alors, je t'ai écouté. Mais c'était des paroles en l'air et pourquoi m'as-tu frappé au visage? Tu sais combien mon visage est important pour moi. Mais moi, je ne suis pas si bête pour demander à d'autres personnes de me frapper comme tu viens de le faire. Oui, tu as raison. Il n'y a sûrement pas de femme plus imbécile, plus idiote, plus malchanceuse que moi dans le monde entier. J'ai moi-même introduit ma rivale dans cette maison. Excellent. Tu sais quoi? Le fait que tu m'aies frappé au visage avec cet oreiller ne me blesse pas autant que le fait d'avoir vu Abby qui massait les jambes de cette Mouni dans la chambre. Je suis si frustrée. Oh! Frappe-moi, frappe-moi. Frappe-moi encore une fois. Reste ici, Disha. Je vais aller voir. Heureusement que Mouni est venu. Au cas contraire, je l'aurais pas épargné. Dis, Calais. Donne-moi ce revolver. Et maintenant, dis-moi ce que tu as dit. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Que tu puniras quelqu'un? Ah, donne ça. Non, laisse-le. Dis-moi. C'est que... Viens là. Mais que se passe-t-il? Ah, ce qui se passe, c'est que l'on tient un mariage ici. Et ça... Ça fait longtemps que j'ai pas cogné quelqu'un, hein? Dis donc, Calais.
Pourquoi ta voix est si bizarre? Ma voix, Elle a l'air un peu différente. j'ai la voix un peu enrouée, c'est tout. Si tu as la voix enrouée, tu devrais tousser. À chaque fois que j'ai un rhume, j'ai la voix un peu enrouée. C'est pour ça que je tousse pas, c'est compris? Calé. Mais pourquoi tu t'es recouvert le visage? Qu'est-ce que tu fais? J'ai attrapé un rhume et une toux. Et il y a un mariage qui se tient ici. Tousser pendant les noces, c'est pas de bon augure, non. C'est pour ça que je me couvre la bouche. Non. Ce n'est pas tousser, éternuer. Mais t'es fou ou quoi? C'est tousser qui apporte la malchance. C'est quand on éternue. D'accord, très bien. Fais une chose et commence à tousser. Tu verras le patron, il va te tirer dessus au lieu de pour Bali. Vas-y, tousse. Si c'est le cas, alors... Fais donc une chose. Après le mariage du patron, consulte un médecin. Oh. T'es un bandit très gentil. Dis-moi, s'il te plaît, allez. Non, ça fait rien. Éloigne-toi, éloigne-toi. Toi ici? Chut. Et comment est-ce que t'es venu ici, Bragia? Demande-moi tout ça plus tard, d'accord? Laisse-moi tout d'abord te détacher, puis nous pourrons partir de là. Je ne partirai pas d'ici sans Disha. Elle est au rez-de-chaussée avec Sangram. Non, Disha n'est pas en bas. Qu'est-ce que tu dis? Alors où se trouve Disha? Un instant, chut. Disha? Disha, si t'es ici, qui donc est au rez-de-chaussée? Nous te dirons tout ça plus tard pour Ab. Il faut d'abord que nous te détachions. Et maintenant, mettez-vous debout. Regardez, prêtre, je me suis levé, mais elle n'est pas debout. Mais que se passe-t-il? Le rituel est presque terminé maintenant. Pourquoi es-tu si nerveuse? Debout! Mais pourquoi est-ce qu'il se met pas debout? Il va mourir et me faire tuer, moi aussi. La mariée doit aussi se mettre debout. Ma chère belle-sœur, dépêchez-vous, le moment auspicieux va passer. Allez, mettez-vous debout. Il va nous faire avoir des ennuis, c'est certain. Il faut que j'agisse. Chère belle-sœur. Oh, un instant! Recule! Recule, mais reculez tous les deux! Allez, pourquoi vous êtes en train de l'agacer comme ça? Patron, regardez, je vais lui faire entendre raison, moi. Chère belle-sœur, levez-vous. Le patron est en train de vous attendre. Vous devez tourner autour du feu sacré. Il déteste attendre les gens. Compris? C'est bon? Allez-vous, oui ou non, vous levez maintenant? Elle dit oui. Vous avez vu, patron? Elle a l'air vraiment très enthousiaste, hein? Bah dis donc, elle ne voulait pas m'écouter, mais par contre elle t'a très vite obéi. Patron, nous avons un lien très fraternel. Elle va vous rendre très heureux. C'est bien vrai, ça. Le chef peut même convaincre le Très-Haut, cette fille n'est rien. Elle a accepté rapidement, patron. Nous devrions prendre un selfie avant les vœux. Oui, prenons un selfie. Disha. Venez. Oui, mais Bragia, vas-tu enfin me dire qui est assise en bas à la place de la mariée? Je te le dirai plus tard. Partons, ton ami aussi doit nous rejoindre. Ami? Tu veux dire que Abby aussi est là? Dois-je entendre toute l'histoire maintenant? Partons. D'accord, on y va. Allez. Oui, oui. Ils vont faire le tour du feu et tous regardent le mariage. C'est une bonne occasion pour moi de m'enfuir. Hé, Calais, mais où vas-tu maintenant? Aux toilettes. Allez, allez, vas-y. Mais attends! Pourquoi est-ce qu'il m'arrête encore? Est-ce qu'il aurait eu des soupçons? Prends ce mouchoir. Dis donc, tu es bien malade, n'est-ce pas? Mets-le sur ton visage. D'accord? Hé, attends un instant. Donne-moi ce revolver, d'accord? Tu vas aux toilettes après tout.
Nous partirons d'ici dès qu'Abby va arriver. Oui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je vais voir à l'intérieur. Non, Pourab, que fais-tu donc? Nous vous avons sauvés avec tant de difficultés. Si tu y vas, tu pourrais te faire prendre. Mais Abby est là-dedans. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Il faut bien que j'aille le trouver. Pourab, mais qu'est-ce que tu fais? D'abord, il est venu te sauver, et maintenant, toi, tu y vas. Et... Mais c'est quoi ce jeu-là? Attends, il va venir. Mais Bragia, Hey! Qui êtes-vous donc? Et qu'est-ce que vous faites ici? Ah, qu'importe ce que nous faisons ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va donc t'amuser au mariage de ton ami. Allez, vas-y. Tu oses discuter avec moi? Vous n'avez pas peur de moi? Hey! Je vais te découper en morceaux si jamais tu me réponds comme ça. Je vais te donner une bonne leçon, moi. Tu devrais mieux te déguiser. Pour que tu puisses vraiment nous faire peur, d'accord? Mais enfin... Pourquoi est-ce que tu agis toujours comme ça? Est-ce que tu sais que... Pourab avait l'habitude de me faire peur quand nous étions gosses. J'avais une bonne occasion de lui rendre l'appareil. Tu lui feras peur plus tard, une fois rentré à la maison. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le temps. je vais te donner une bonne leçon en rentrant. Pourquoi est-ce que t'as mis ta vie en péril comme ça? Ah oui. Pourquoi? D'accord. Dis-moi qui je suis pour toi. Ton frère et toi. C'est pareil pour moi. C'est quoi le devoir d'un grand frère? Le devoir d'un grand frère, c'est toujours de protéger son petit frère. Et moi, je suis là pour ça. Je ne faisais que mon devoir, c'est tout. Tu... Merci. Merci. On dirait que Sangram lui a enseigné les bonnes manières, hein? Merci. Viens maintenant, on met les voiles. Allons-nous-en. On perd pas de temps, allez, on y va.